Bravo, vous avez fait très fort. Et il y avait de quoi faire. 2 commandements distincts, un pour la tête, un pour le bras. Des lois en série qui relèvent de l'oralité première sur la forme, la couleur, la disposition des parchemins. Tous ces symboles, les lettres formées ou formées par les nœuds, ou encore les fameux tours autour du bras. Ça vous fait quoi de porter les téphilines ou de les voir porter? Vu de l'extérieur, il y a de fortes chances que l'on soit impressionné. Est-ce la forme impeccable, le noir profond? Les téphilines ne sont pas sans rappeler une certaine majesté, une certaine gloire. Ça ressemble aussi au diadème du grand prêtre. Seulement voilà, s'il est question de majesté, de quoi est faite cette majesté? Qu'est-ce ou qui nous fait roi? Qu'est-ce que c'est qu'être roi? Le bras agile fixe donc la parole sur l'autre bras tenu. Et la voici cette parole posée sur notre cœur. De la même manière, cette parole encore est posée sur notre fontanelle jadis, partie malléable de notre crâne de petit enfant. Si donc sentir qu'il y a un au-delà de notre force physique, mais ça nous le savons, qu'il y a un au-delà de nos émotions, de notre imaginaire, qu'il y a un au-delà de notre rationalité. Ce noir si profond qui couvre les téphilines n'est pas sans rappeler l'absence de couleur, laquelle renvoie à ce lieu d'où nous n'existons pas, d'où rien n'existe sinon Dieu lui-même. Noble retrait qui donne un sens à cette majesté d'humain, de créature. La sortie d'Égypte et les commandements qui en découlent n'auraient-ils servi qu'à cela? Comme dit notre cher texte de la Haggadah, cela nous aurait suffi. D'où comprennent les commandements des téphilines, il est à chaque fois question de signes. Notre corps devient support de ces signes selon 2 registres. Premièrement, la sortie d'Égypte, inédite, irréversible, qui nous fait savoir que Dieu intervient dans l'histoire. Deuxièmement, faire que la Torah soit posée sur nos cœurs, qu'ainsi elle devienne notre bavardage et que son infini soit l'horizon de notre pensée. Bon, à la base, les téphilines, ça devait se mettre tout le temps, sauf quand on dort et pour les besoins naturels. Mais vu la belle expérience que ça représente, à défaut de les avoir sur la tête, peut-être serait-il bon de les garder quelque part dans la